parti pour la semaine 4. Donc au niveau des cours, je prends mon petit post-it. Il me reste 16,50 € tout rond. Pour ce qui est de la beauté, il me reste 30 €, ça n'a pas bougé. Maintenant, pour ce qui est de resto et plaisir. Au niveau du resto, il me reste plus rien. Ça, c'était quasi sûr. Par contre, pour ce qui est des plaisirs, j'ai eu plein de remboursements. Donc, au niveau des plaisirs, j'ai toujours le billet de 20. Ça, j'y ai pas touché. Et pour les pièces, j'en ai plein. €13,50. 49. 13,49 € plus 20, ça fait 33,49 €. Shopping, on est toujours à 0. Et anniversaire, j'ai vérifié, j'étais pas à 10, mais j'étais à 16. Au niveau des défis, donc j'ai des pièces de 2 €. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc on va déjà colorier les 4 pièces de 2 €. 1, 2, 3. Ensuite, on a des pièces de 1. Comme ça, donc 1, 2, 3, 4 € que je vais rajouter dans mon défi 1 €. Ok, on continue. On va s'occuper du billet de 20. Et là, pendant ce mois de mai, on a la fête du travail qui est le 1er mai, c'est demain. Donc, je vais tout de suite mettre les 20 € dans ces deux défis-là. C'est 10 € par case. C'est le défi des jours presque fériés. C'est-à-dire qu'à chaque jour férié, vous allez mettre 10 € de côté. Ensuite, au niveau des centimes. Alors là, qu'est-ce qui me reste? 72. 61 et il me restera 16. 61 et 16. Impeccable. Je peux faire les deux. Et en argent non physique, mais qui est déjà viré sur mon livret A, au niveau des courses, il me restait 16,50 €. Donc, je vais mettre les 50 centimes en économie. Je peux faire 36 et 14 des 50 centimes de courses qui me restent. Plus, il me reste 16 €, donc une pièce de 1 et 15 €, donc 3 billets dans mon défi, 5 €. Je le mets dans ma boîte à billets, on va dire, dans ma petite pochette à billets, dans laquelle j'ai quelques billets de 5, mais pas grand-chose. On va maintenant mettre toutes mes pièces dans ma tirelire. Donc, dans cette tirelire, j'ai 3,55 € et c'est parti. Et j'ai donc maintenant 17,04 € dans ma tirelire. Combien j'ai économisé aujourd'hui? J'ai économisé 33,49 € plus 16,50 €. J'ai mis 49,99 €, quasi 50 €. Notez mes grosses dépenses à venir. Donc, au niveau des vacances, j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 550, 600, 610. C'est ça? Pour ce qui est de Noël. Alors, Noël, j'ai 100, 200, 235. Pour ce qui est de la voiture, j'ai 255. Pour ces enflures, j'ai combien? J'ai beaucoup trop à leur donner. 150, 250, 350, 450. Tout cet argent qui repart à l'État, ça me saoule. Et les travaux, donc je me rembourse de mois à mois. 2, 4, 6. Attendez, j'ai 110, 120, 125. Et j'ai gagné 2100 €. On va donc maintenant soustraire ce salaire à nos dépenses fixes. 2100 moins 1555, ça fait
545. Oh, ça fait pas beaucoup. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lister un petit peu toutes mes catégories, les mêmes que sur l'autre feuille, et voir combien j'ai. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, je vais mettre ça dans telle catégorie, puis en fait, quand on regarde, on a déjà de l'argent dans cette catégorie-là. Donc là, ça permettra vraiment de visualiser combien j'ai dans chaque catégorie et combien il me manque. Dans sport, j'ai 0. Dans maison, j'ai 0. Dans Aniv, j'ai 16. Et j'ai 30 € dans Fête des Mères. Dans beauté, j'ai 0. Dans resto, j'ai 0. Dans plaisir, j'ai 0. Pour ces enfoirés de suceurs de sang, j'ai 450. Pour les vacances, je suis à 610. Pour Noël, je suis à 235. La voiture, je suis à 253. La santé, j'ai encore 30. Les travaux, j'en suis à... Les travaux, je suis à 125. Le shopping, je suis à... Je vais vérifier, mais je crois que je suis à 0 parce que j'avais mis de l'espèce. Ouais, je suis à 0. J'avais mis de l'espèce. Je suis à 0. Et pour le coiffeur, il reste 6 €. Déjà, on a dit, de toute façon, sans trop réfléchir, que pour Fête des Mères, il me fallait 40. Que je vais mettre, comme d'habitude, hop, 150 € ici. Donc 505 moins 150, ça fait 355. Sport, je mets rien. Voiture, je mets rien. Santé, je mets rien. Mais je dois partir en vacances, j'ai pas le choix, donc je vais mettre 100. Voilà. Donc ça, il reste 255. 55, comme ça me fait un chiffre rond. Voilà. Il me reste 200 €. Je vais mettre 20. Je pense 100 € dans maison pour pouvoir racheter des jardinières, planter mes petites fleurs et tout. Et au pire, si j'ai du surplus, ben tant mieux. Bon, allez, on va mettre 20 € dans la Fête des Pères. Ce qui fait qu'il me reste 60. 2, 4, 6. Voilà. 2, 4, 6. Sport, on n'a rien mis. Ça commence bien. Maison, j'ai mis 100 € en espèces pour pouvoir aller acheter de quoi faire des petites fleurs, des jardinières et tout. Je pense que 100 € c'est un peu léger, mais on verra bien. Shopping, on n'a rien mis. Pour ce qui est du coiffeur, on va mettre 20 €. Plus les 6 € qui restent dans la pochette, ça fait 26 €. Au niveau d'anniversaire, j'ai rajouté 20 €. Ce coup-ci, c'est de l'argent que je laisse en ligne. Je mets donc un faux billet histoire de visualiser moi combien j'ai. Beauté, comme d'habitude, j'ai mis 50. Ça ici parce que là, c'est dans une semaine et mes ongles, ils ont quasi pas poussé. Donc, je vais le décaler. Pour ce qui est des... J'en parle pas. Je ne veux pas prononcer ce nom. Je mets 55 € supplémentaires et je tourne la page très rapidement pour ne pas me souvenir de ces enfoirés. Vacances, ça j'aime. Ça, je veux bien donner des 1000 et des 100. Je veux bien donner tout mon argent pour partir en vacances. Ça me va. 100 € dans les vacances. Voilà. Noël, j'ai mis 20 € quand même, histoire de faire avancer le truc parce que, comme tous les ans, j'essaye d'avoir 1000 € pour Noël. Et j'en suis très loin. Voiture, rien. Santé, rien. Travaux, 20 €. Et pour ce qui est de mon portefeuille, je vais donc enlever la pochette shopping. On ne dépense rien, Flore, c'est bon. Je garde beauté, plaisir, resto. Dans plaisir, on a mis 50. Et dans resto, on a mis 50. Dans ce classeur, vous allez retrouver moi tout ce qui est mes trackers. Donc ce sont tous mes défis objectifs. Pourquoi des défis objectifs? Tout simplement parce que ce sont des défis dans lesquels je mets de l'argent dans l'objectif de dépenser dans cette catégorie-là. Au niveau du sport, par contre, j'ai rien mis. On commence par un truc qui a rien. Maison, j'ai mis 100 € pour pouvoir aller décorer un petit peu mon jardin vu que ça va être l'été, tout ça, et qu'il commence à faire beau. Et comme semaine prochaine il pleut, ça va s'arroser gratos. Donc je vais pouvoir planter cette semaine au soleil, comme ça semaine prochaine ça s'arrose gratos. Déjà c'est ça de gagner. Ensuite, au niveau des soldes, on n'a rien mis parce que j'ai rien besoin et j'espère ne pas craquer ce mois-ci et ne pas piocher dans une autre catégorie. Parce que ça m'arrive. Encore. Coiffeur, j'ai mis un petit peu. Hop, j'ai mis 20 €. Elle aura une tête verte. Voilà, elle aura une petite tête verte.
Au niveau d'anniversaire, j'ai mis 20 € aussi. Ça va être l'anniversaire d'Antoine en juin. J'anticipe un petit peu. Souvent, je lui fais un gros cadeau. Mais là, je pense qu'il a besoin de trop rien. En tout cas, il m'a encore donné 0 idée. Donc, je pense qu'il aura un petit cadeau. Petit cadeau ne veut pas dire petite attention. Hein. Des fois, même les petits cadeaux font le plus grand plaisir. Voilà. Voldemort. Pour Voldemort, on a mis trop d'argent. Pour Voldemort, j'ai mis trop d'argent. Voilà. Les vacances. Ça, j'aime. Les vacances, j'ai rajouté 100 €. Oh, vous voyez comme je me rapproche de l'objectif final. Ça veut dire que les vacances, ça approche vraiment. Il reste pas beaucoup. Il reste 3 mois avant les vacances. Noël, on a avancé un petit peu aussi. Pas beaucoup, mais on a mis 20 €. C'est mieux que 0. 20 € ici. Voilà. Donc j'ai 254. Voiture, j'ai toujours rien mis. Par contre, c'est Antoine, il m'a dit que j'allais peut-être devoir changer mes pneus. Ça me fait un peu chier. Bon, on verra quand j'y serai. Et les travaux, donc ça, c'est mon remboursement de mois à mois. 20 €. Je suis pas au bout de mon remboursement, je vous le dis. Je voulais refaire le sol de ma véranda. Je ne pouvais plus voir en peinture ma véranda. Elle était avec son sol gris dégueulasse. Je n'en pouvais plus. Et je me suis dit, je vais faire des travaux, je vais acheter du parquet et tout machin. Donc j'explique à mon chéri que je voudrais faire poser du parquet, que y a une offre, des fois il y a des offres à Leroy Merlin, et qu'en ce moment-là, il y avait une offre à Leroy Merlin du parquet et tout. Et je lui ai dit, écoute, on va commencer à acheter petit à petit le parquet à Leroy Merlin, et puis on fera les travaux cet été, on a le temps. Donc moi, j'avais commencé à préparer mon budget. Bon, déjà, j'ai vu mon budget un petit peu trop court, parce que j'ai vu que 600 € de budget. Bon, c'est tout. J'ai vu un peu court. Il me fallait un peu plus, 700-800 € de budget quand même. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est tout, tant pis. J'ai dit à mon chéri, on verra ça cet été, j'ai pas l'argent pour, machin. Il me dit, si, vas-y, t'inquiète, tu prends sur le livret A, tu te rembourseras ton histoire d'enveloppe et tout, machin. Et voilà comment je me suis retrouvée à me faire un crédit à moi-même et à me retrouver à me rembourser à moi-même 700 € que j'ai pris sur le livret A. Pourquoi je me dis pas que c'est bon, c'est 700 € en moins sur le livret A et que c'est tout, je ne veux pas me rembourser moi-même, parce que je garde dans ma tête que 700 € mis de côté, c'est quand même plusieurs mois où j'ai galéré à mettre de côté et que j'ai pas envie de perdre ces 700 € là. Donc je préfère me rembourser 20 € par 20 € pendant 20 ans s'il le faut pour avoir ces 700 € qui sont de nouveau sur mon livret A que de rester avec ce trou sur le livret A.